Marion. Non, non. Marion. Sylmarine ne joue pas au dé avec l'univers et il joue pas aux missions avec une pièce. Non, mais il a orienté la pièce. Même si il s'est planté visiblement. Mais bon. Peut-être pas, peut-être qu'on serait tous morts. Et peut-être qu'on va tous mourir. Possible, possible. Possible. Ouais, j'ai envie de vous dire, ça on le sait jamais, les amis, avant de partir à l'aventure. Hein, c'est le risque. Hein. Ouais, C'est la base. Hein. Si on reste ici à rien faire, c'est sûr qu'on va mourir. Pensez à cette pauvre jeune fille qui va. Donc du coup, pour l'histoire du navire, vous n'avez pas rencontré le capitaine. Oups. Tac. Bah attends, on avait jusqu'à la nuit d'aller voir le capitaine. Et là, donc le tavernier vous demande, puisque bon, bah, ça fait déjà un petit moment que vous débattez, hein, il se fait un bon va y aller. 23h30. On va y aller. Bah, il vous demande si vous voulez dormir sur place. On a une demi-heure pour trouver le machin là. Pour trouver. Putain. De toute façon, le navire, il fallait qu'on se commandant. présente avant demain. Donc, On est sur le navire. Ouais, non, mais si, faut qu'on est sur le navire maintenant en fait. Si vous voulez qu'on y aille. Ouais, bah, let's go. Ouais, je pense que c'est urgent en fait. Ouais, allons-y. Instinctivement, je pense que c'est urgent. Je sais pas pourquoi. Je me dis qu'il pourrait nous arriver malheur si. Allons, go, Elette, go, Elan. Voilà, salut tavernier. Bien. Et on va aller réveiller le capitaine. Bah, il est Donc, en vous train de partez. préparer, normalement, il est en train de préparer les affaires pour demain. Donc, soit il... En plus, il fait nuit, j'aime bien la nuit, moi. Donc vous repartez sur le Moi aussi. port. Je suis triste. Entre le choix pour un laflin fou ou un noble au cœur brisé par la disparition de sa fille, on a choisi le halflin. Mais je Non, croyais c'est- je croyais que t'étais content de voir le half là. Ah bah oui. Je suis content de voir un halflin, il fait partie des races dominantes. Je suis moins content quand je vois qu'il est fou. Hein, Ah bah, on va s'occuper de sa folie, t'inquiète. Bon, enfin, quand on a de l'argent, on n'est pas fou, on est excentrique. Du coup, on est d'accord, pas- MJ, qu'on peut se répartir les 54 pièces d'or chacun et qu'il n'y aura pas de problème avec. Je prends pas, moi. Non, mais comme j'ai dit, il vaut mieux laisser tout dedans et puis on pioche quand on a besoin. Moi, je toucherai pas aux gemmes qu'il y a dans Ouais, cette bourse. non mais là pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait de dire que vu qu'on fait la mission, on remet tout dans la bourse. De toute façon, on part ça sur sera un pour bateau, on n'a pas besoin d'argent C'est sur ça. le coup. Moi, je dis Ça Dagelan, c'est notre intendant en chef. Ouais, bah c'est moi qui prends les risques. Non, juste la bourse. Juste la force. C'est nouveau ça que les prêtres ils s'occupent du pognon. Non, mais moi je peux faire ça. Je peux m'occuper du pognon, je peux prendre ça aussi. Si vous Alors, voulez. attends, Dagelan, c'est l'intendant et Maléjean, c'est c'est le capitaine. C'est ça. Ça va être Non compliqué. mais si tu te sens pas, moi je peux garder l'or. Hein. Bah, c'est un peu plus Déjà, c'est un peu dans ta religion, donc si tu veux garder l'ordre du groupe dans la répartition et tout. Ouais, tout à fait. Bah, Ah, vas-y. vous pouvez être sûr avec moi que je n'y toucherai pas avant la répartition. Donc là, il prend la bourse. Bah, je lui transmets la bourse. Ouais. Et du coup, on est d'accord que maintenant on est tous les deux dans le même bateau. Bah, on est tous les 5 dans le même bateau. On est hein. d'accord. Bah, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où on a décidé que Oui. tu préfères partager la malédiction. En espérant que ça aille au dernier qui l'a prise. On verra. J'ai un gros instinct de survie. T'aurais tout aussi bien pu déclencher la malédiction en la transmettant à quelqu'un d'autre. Bon, allez. Bah, après, je ne sais pas comment ça marche, je suis pas magicien. Donc... Ouais. Moi non plus. C'est pour ça que quand on sait pas, on fait pas. Du coup, Bon, vous prenez bah, la route allons du au port. bateau. Ok, donc vous recherchez le Trinidad. Ouais. Et vous le trouvez. Donc il est sur le quai, enfin sur les quais au niveau du port. Sur la partie portuaire du plus beau quartier de la ville. Donc des marins sont à son bord, hein, ils montent la garde. Et lorsqu'ils vous voient arriver, vous
vous interpelle. Qui va là? Que souhaitez-vous? Je me nomme Alexis Victor Desacres de l'Aigle et nous avons été recrutés par Juan Cortez. Nous... Vous arrivez drôlement tard. Bien, Nous avons vous eu pouvez embarquer pas le mal matériel. d'achats à faire. Vous pouvez embarquer le matériel, allez-y. Bon, on fait ça, on embarque le matériel. Donc, dans Voilà. quoi vous amenez le matériel? Bah, dans des sacs. C'est gros? Il y Bah, a l'astrolabe, à mon avis, L'astrolabe et le c'est- sextant. Voilà, mais c'est tout. À part ça, Bon. ça va. Donc, Brouette. donc les mecs, les marins vous regardent, font mais vous avez pas vu le capitaine? Bah justement, on vient le voir là. Non mais tout doit être transporté en caisse. Bien joué les gars. Non, les trucs comme ça, c'est le merdier. Premier roulis, tout bascule dans tous les sens. Non, hors de question. Ça Vous avez reste pas sur le des- quai. Vous avez pas des Vous caisses trouvez- de côté? Non, vous trouvez des coffres et vous mettez tout ça dans des coffres. Donc, la Donc, faut question, qu'on c'est- trouve un coffre à cette heure-là. Il est où le capitaine? Bah, il dort. Vous croyez Il quoi, est nous- demain il prend la mer? Il va dormir là. Il devait nous fournir des caisses? Non, il vous fournit pas des caisses. Bah il écoutez, va nous, voir avec- en tout Et cas, vous il en va voir, avez pas une de caisse? Vous en avez En pas tout cas, une? monsieur, nous, on est intendant, donc on a été missionné par Juan Cortés. Juan Cortés ne nous a pas donné cette information. On arrive avec le matériel. Désolé, mais ça, c'est votre partie du travail de fournir les caisses. Ah, on fournit pas les caisses. Vous croyez quoi, qu'on est menuisier? Et- On avait Bah, nous, vous en monsieur. vous en avez. Des charpentiers, des menuisiers, vous en avez sur le bateau. Oui, mais on navigue, nous, Oui, monsieur. et puis j'ai envie de On vous n'est pas là dire, pour fabriquer des caisses. alors j'ai envie de vous dire, on part pour une expédition. C'est-à-dire que monsieur, on est bien d'accord que le matériel que nous on amène, c'est le matériel essentiel à l'expédition. Donc vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas une caisse qui est moins utile pour des potentiellement quelque chose de moins utile pour l'expédition que le matériel de l'homme, enfin de l'alphelin qui va justement tout l'intérêt est là. C'est le Alors- matériel le plus important. Attends, excuse-moi, Daglen. Messieurs, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je considère que vous avez raison. Nous avons tort. Et pour ça, on se doit de vous dédommager du temps qu'on vous fait perdre. Et je pense que vous pourriez trouver une caisse qui ne serait pas utilisée, qui vaudrait le dédommagement. Qu'on vous donnerait, évidemment. Non, mais si, c'est ça, je viens de comprendre. En fait, ils nous demandent pas d'avoir une caisse. C'est ça. C'est... Petit jet de diplomatie. Suis-je tac. Attends, hop. Non, parce que se fâcher sert à rien. Bon, disons que pour 50 pièces d'or, il y a moyen que peut-être il vous trouve un coffre avec un cadenas. Putain, il fait du x10. Canon. Ouais, mais non, le cadenas... Ouais, il fait du x2, quoi. De toute façon, en soi, c'est. Ok. On a Ok, les moyens ok. de se permettre. Ok, d'accord, je dis ok. Messieurs, je leur souris. Messieurs, merci. Merci de votre bonté et de votre générosité. Bien. Bon, bah écoutez. Donc on s'enlève 50 PO de la bourse, c'est ça? C'est Donc ça. ils prennent les 50 pièces d'or et bon, un marin qui vous ramène un coffre de taille G quand même, hein, c'est un coffre costaud. Avec un cadenas monté dessus déjà. Y'a que moi qui a l'impression qu'on s'est fait enfler là. Bien, et, On s'est fait enfler. Hein. donc ils vous regardent mettre le matos dans à l'intérieur du coffre, puis... Non, un cadenas, c'est 20 PO minimum, hein, donc on s'est pas fait enfler. Hein. Ça se joue de Et- 20 PO. Il nous reste 1493 pièces d'or. Et donc il vous Dans la pose bourse. la question, quand il vous voit mettre le matos à l'intérieur, il fait « Et le reste de l'équipement, il arrive quand ?» Quel reste? La liste, elle est là. Hein. Y a pas Ah, plus. parce que nous, ici, là, à bord, on a déjà vos réserves de nourriture. De quoi tenir à peu près 2 mois. Ouais. Mais pour tout le reste, on n'a rien. C'est quoi tout le reste? Bah, parce que nous, on vous dépose. Mais on reste pas. Et donc, et qu'est-ce que vous entendez par tout le reste du coup?
De quoi dormir. Faire du feu. Par Se exemple. laver, se changer. Et est-ce que, d'ailleurs, petite question, où est-ce que vous nous déposez? Sur la Death Island. L'île de la mort. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça, MJ? Non, bah, c'est une île mystérieuse, hein, pas connue. D'ailleurs, le seul emplacement possiblement connu, c'est là où Juan Cortés a fait une croix en pleine mer. Voilà. Donc très bonne idée. Hein. C'était bien ce noble. Hein. Bah, en vrai, Ouais, c'est ça. en vrai, je suis désolé, mais pour le coup, moi, là, en entendant ces informations-là, comme je dis, moi, mon personnage a un petit peu un instinct de survie. Là, je suis Ouais, en il a train les de jetons. comprendre. Je suis en train juste de me dire que non, enfin, désolé, mais effectivement, sur l'île de la mort, on sait même pas si c'est une vraie île ou quoi. Là, on tombe sur des mecs qui vont nous casser les couilles, très clairement. Parce qu'en plus, ils vont se barrer, donc on sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Parce que du coup, je leur demande. Ah, vous mais ils les reviendront pas. Ils sont pas censés revenir, du coup, c'est ça, vous nous déposez, mois vous après. barrez. Et... Non, non, on vient 2 mois après, c'est par 2 rapport mois. par rapport à vos réserves. Par rapport à nos réserves. Donc du coup, on a bien assez de nourriture pour... On a bien assez de nourriture, mais là, Ouais. concrètement, ce qui nous manque. Ouais, mais il y a rien d'autre pour monter un campement, des tentes, des choses comme ça, quoi. Il y a Je veux rien, dire, il y a ça rien. prend faire place, non? On va pas aller sur une île sans arbres, quand même. Hein. C'est une Oui. bonne idée. On fait comme ça. Voilà. Si jamais ils meurent, on les venge. On les venge. Voilà. D'accord. T'en Ça penses va, quoi Désolé, vous êtes dans le même bateau tous les deux. Ah, j'ai jeté un froid là. Non, Bon. c'est de notre faute. On n'a pas demandé combien de temps il nous restait une fois qu'on a fait les achats pour savoir si on pouvait aller voir le capitaine. Tu as raison. On aurait dû le demander. C'est vrai qu'on était en train d'écouter ce que vous faisiez. On n'a pas pensé à dire on va à la capitainerie, on va chercher le capitaine, etc. Bah attends, nous on est parti pendant 4 heures, 4h30. On a fait un aller-retour. Vous êtes allé faire des courses. Et après vous êtes allé à la taverne. Non. Alors, Non, les non, mais courses, c'est ça a pour pris ça. du temps aussi. Hein. C'est Ouais, l'astrolabe, c'est le sextant, c'est pas des choses que tu trouves à chaque coin de rue. Hein. Ouais, je veux bien le croire. Donc, Bon, vous étiez effectivement, que j'ai pas deux. demandé combien de temps ça nous prenait. Bon, il y a un petit problème d'organisation, on va dire. Bon, l'idée c'est quoi alors? Parce que on l'a su cette Trouver quête un ou pas? marchand qui est ouvert de nuit. Tabouriner à sa porte. On peut trouver une boutique fermée de nuit? J'ai envie de dire, de nuit, tu peux acheter tout ce que tu veux tant que tu te mets le prix, mais... Et puis Ouais, j'ai mais envie de te dire, tu peux prendre tout ce que tu veux tant On que... va pas dépenser notre argent non plus comme ça. Après, la question c'est, du coup, Bon, est-ce qu'il y a un tailleur dans les parages là? Il nous faut quoi concrètement à votre avis? Parce que moi je suis pas un expert des voyages sur les îles mortuaires. Bah, il faut des tentes, des couvertures. Je peux faire un test de connaissance géographie si vous voulez. Ah, j'ai Non, j'ai exploration sinon, peut-être non? Ta exploration souterraine. Ouais, c'est. Et géographie, j'ai un petit peu aussi, au pire si besoin. Géographie, histoire. On est d'accord que même si on les a pas cochés, dès l'instant où on a des points dedans, on peut les utiliser. Hein. Oui, Ouais, ouais. tout à Ok, fait. d'accord. Il faut avoir au moins un rang. Ah, mais moi j'ai des connaissances, j'ai toutes les connaissances moi, je suis Moi, j'ai que religion. activé. Mystère aussi. Ah, Si- mystère, ouais. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez tous les faire. Bon, vas-y, mystère, géographie, histoire, folklore. Non, pas folklore, non, folklore était pas dessus. Bah, géographie, tiens. Tac. Ah, j'ai fait un Mystère, 19. géographie, ok. Géographie encore, ça marche. Alors. Donc, la Death Island, donc c'est une île un peu mythologique. Qui serait. Elle serait censée se déplacer, d'après les mythes. Et en gros, comment dire, elle serait un peu prédatrice de navires, cette île, puisqu'elle serait entièrement bordée de récifs. Ce serait une île tropicale.
est peuplée donc de créatures mystérieuses et hantée par l'ancien empire elfe. Donc voilà un peu les informations que vous avez. Vraiment pas aller là-bas. Je veux vraiment pas aller là-bas. Sérieusement, non. Bah, après, si en vrai, moi encore une fois, comme je vous disais, c'est que de base, moi j'avais pas cette information-là. Moi, ça me semblait être une mission plus safe que l'autre, et que là, en ayant ces informations-là maintenant, personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi, Endris, mais moi, effectivement, là, je vois qu'il y a plus de danger potentiel à aller là-bas que la mission du noble. Mais de toute façon, t'es coincé, toi, mec, t'as pas le choix, tu dois y aller maintenant, t'as la bourse. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la bourse. Là. En gros, la question c'est est-ce que moi je peux rendre la bourse pour finir la mission quoi. En gros, je lui ai fait ses achats, j'ai fait son table d'entendant et basta. Moi, On je te lui dis rend que sa bourse sans gagner. Lui demander directement, hein, ça il va va falloir, il faut qu'on ait voir Juan Cortés, qui doit être en C'est train ça. de dormir. Il est où, Juan Cortés? Il... chez lui, sûrement. il en pense quoi, le marin, là? Rendez-vous demain matin au navire. 1 heure Donc on ne après. sait pas où il est. Pas plus d'infos, donc. Bah, de toute façon, là, l'idée c'est soit on attend. En gros, de toute façon, il va falloir qu'on attende Juan Cortés pour avoir plus d'informations, parce que là, on vient d'apprendre tout ça. On vient d'apprendre ça avec le. Bon, on a réussi à lui rendre son matos. On a sa bourse d'argent. On attend le lendemain matin. On lui rend la bourse. On lui dit voilà, la mission. Nous, on a fait vos courses. Par contre, la mission nous intéresse plus parce que vous nous aviez pas tout dit. Et puis basta. Et dans ce cas-là, ce que je propose, moi, c'est quand même d'aller jusqu'au bout. Et en payant, on s'en fout. De toute façon, si sa bourse elle est vide, ça sera pour faire les achats. On trouve les commerçants pour avoir l'équipement qui sera nécessaire. Et il se démerde, il y va tout seul s'il y va tout seul, quoi. Ouais, mais là, de toute façon, on trouvera pas l'équipement. Ah bah bien sûr que si. Comme il dit Hendris, à partir du moment où tu payes, ça passe, hein. Le mec, tu lui donnes 20 pièces d'or en plus parce que il est passé minuit. Tu dis c'est pour demain matin, je vous donne 20 pièces d'or en plus. Il vend et en plus il prend une com. Bon bah voilà. Il te fait le café aussi. Hein. sauf que maintenant, l'argent, ils en ont plus rien à foutre. Donc, oh putain. Bah s'il vend pas, un marchand ça vend. On a tout bouffé en plus comme départ, donc forcément. On a bouffé quoi? Bah nos rations. Évidemment, on a faim. On peut plus s'en servir comme monnaie d'échange. MJ, est-ce qu'on peut du coup essayer de voir s'il y a des marchands ouverts, potentiellement essayer de voir pour acheter le reste du matériel qu'il aurait besoin. Alors, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ça vous prendra minimum 1 heure. En sachant que là, il est minuit passé. C'est pas grave ça. De toute façon, on a rendez-vous demain matin sur le bateau. Ah bah, c'est vrai, après tout, qui sommes-nous pour avoir besoin de dormir, hein, je veux dire. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si après vous voulez passer sur autre chose, ça vous aura fait perdre 1 heure. Ça veut dire quoi, passer sur autre chose? De toute façon, par exemple, en gros, est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a des marchands qui sont ouverts? Vous pouvez essayer de voir s'il y a des marchands qui sont ouverts, ça va vous prendre minimum 1 heure. Si après vous me dites, bon bah ok, on n'a pas trouvé de marchand ouvert, donc est-ce qu'on peut essayer de voir si y a des marchands qui acceptent des pots de vin pour nous servir, même s'ils sont fermés? Ah mais moi c'est ça que je cherche. Je cherche même pas à minuit, je cherche pas de marchand ouvert. Je pose pas de questions. Ok, donc... Mais attendez, dans tous les cas, c'est le problème de Juan Cortés, ça, qu'il est pas prévu ces trucs. Non mais là je suis d'accord avec ce que disait Hendris. Il disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il embauche des intendants. Des intendants. Ouais. Et le problème c'est que tu discutes pas avec un fou. Ce que je vous ai dit dès le départ, il est fou, tu discutes pas avec un fou. Il a toujours raison. C'est le principe de la folie. Ou alors c'est un génie. Un fou. Bon, on fait mais comme sinon, ça. C'est quoi l'équipement dont on a besoin? Parce qu'en vrai, moi j'ai déjà de quoi survivre, hein, les gars. Non, mais c'est une expédition, c'est à plusieurs. Moi aussi, j'ai une toile de tente, mais c'est pas. Il faut au moins plusieurs tentes. Il faut avoir de quoi ranger les affaires. Il faut des coffres, des choses comme ça, quoi. On peut faire le tour des marchands ouverts et s'ils sont fermés, j'ouvre la porte.
Voir un chariot, éventuellement. Voilà, moi je peux aussi ouvrir les portes de manière un peu plus subtile et moins bruyante. Non. Ok, bon du coup vous choisissez quoi? Vous allez faire les courses et vous payez plus cher pour qu'on C'est vous ça. décore, c'est ça? C'est ça, Ok. tout à fait. Donc bah, allez-y, je vous en prie, vous pouvez faire vos courses et vous trouvez donc les portes ouvertes Ouais. à partir du moment où vous payez au moins une fois et demie le prix de chaque marchandise. Wow! C'est exagéré. On peut négocier une fois et demie? Non, parce que les marchandises coûtent déjà un peu plus cher vu la période. Ok, donc C'est en la gros, bouffe qui coûte plus cher. Oui, bien Ouais. sûr, mais bon. Par faut contre, vendre un jet plus. de quoi pour ça? Un jet de quoi pour savoir ce qu'il nous faut? Bah ça vous appartient. Bah, on n'a jamais monté d'expédition, hein. Aucun d'entre nous. On a des rôdeurs avec nous, non? Bah, un test de survie du coup en toute logique. Vous pouvez faire un test de survie pour vérifier que votre liste est à peu près correcte. Ah, Mais oui. faut déjà- ça, faut c'est déjà- possible. Faut déjà faire la liste. Il faut déjà avoir une liste de base. Alors, faut que je regarde un peu ce que j'ai dans... Pardon, c'est pas ce que je voulais faire ça. Alors, sac à dos, sac de couchage, une bourse de... Alors juste, petite question, parce que je vais pas vous faire traîner après Ad Vitam Aeternam. Mhm. Pour la suite, vous partez avec Juan Cortés, ou finalement vous lui faites ses courses, il se démerde et vous retournez voir le noble. Bah, je pense Bah. que là, tout le monde est plus ou moins d'accord pour. Enfin, après, tu me dis ce que t'en penses, Hendrix, hein, mais moi, personnellement, ça, Bah, ça me semble moins. Mon personnage, je pense que c'est moins risqué de la mission du noble finalement. Moi, je suis juste un peu triste. Mais... Moi, ce qui m'embête, c'est le fait que l'île se déplace. Oui, non, Ils c'est nous vrai disent, que, On vous rejoint dans 2 mois. Dans 2 mois, ils arrivent à nulle part parce qu'on n'est plus là, parce que l'île, elle a bougé. sauf si Juan Cortés a déjà décrypté les mouvements de l'île, puisqu'il l'a trouvé, donc il sait où elle est, donc peut-être qu'il sait où elle sera dans 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc on met notre vie entre les mains de Juan Cortés. T'as vu son Ou état entre mental. les mains d'un noble. C'est pas plus rassurant. Oui, ça, là, moi, je peux dire Juan Cortés, je l'ai vu. Je peux pas dire le noble. Effectivement. Non, mais en effet, cette mission me paraît un peu suicidaire. Mais Bah, moi, avec les nouvelles informations que j'ai, personnellement, pour moi, c'est suicidaire. En tout cas, c'est trop risqué par rapport au prix qu'on nous, enfin, même prix qu'on nous paye ou quoi, ça sert à rien de l'argent si on est mort. Donc, en gros, pour le. C'est quoi? C'est 4 tentes. 4 tentes, des provisions. Donc du coup, vous ne partez pas avec Juan Cortés, c'est ça? Non, Ouais, non, donc, ouais, du l'idée- coup, en fait, Ouais, on s'en on fout lui, un on peu, lui non fait ses courses. On lui fait Ça ses marche. courses. On les dépose. Et quand on le verra, on lui remettra ses courses, sa bourse, ce qu'il en reste. Et il se démerde. De toute façon, Ok, en soi, bon, bah, du en coup- soi, on a du rendez-vous. coup, je- On a rendez-vous à midi le lendemain avec le noble. Donc ça veut dire qu'on peut lui ramener les courses le matin, aller se reposer en matinée et ensuite aller voir du coup le noble. Ça marche. Bon, du coup, si vous ne partez pas avec Juan Cortés, je vous épargne le fait de faire les courses, puisque l'intérêt de faire les courses, c'est pour la suite, si vous partez avec lui. Un test de survie pour voir si. Bah voilà. Enfin, il va peut-être pas partir, hein, d'ailleurs. S'il est tout seul, il est peut-être pas fou. Hein. J'ai fait, peut-être. j'ai fait un test de survie quand même pour voir s'il y avait tout ce qu'il Ok. fallait dedans. J'ai fait un naturellement. Moi aussi, j'ai fait un beau jet. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? On va s'arrêter là Ouais. pour ce soir. Je vous propose, moi, de recommencer dans 15 jours. C'est un rythme que j'aime bien, tous les 15 jours. Et donc, juste une question. Ouais, on verra. On s'arrête au milieu de la nuit. On voit pas Cortés. C'est savoir s'il se passe quelque chose quand on garde les 272 PO, quoi. Non, c'est pas où il est quand il se sent. De quoi? De toute façon, Vous lui rendez la bourse, vous gardez juste la Bah, partie la partie que j'ai négociée, en fait. que vous avez négociée. Donc non, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous lui rendez la bourse, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc on peut garder 54 pièces d'or chacun, c'est ça? 54 Voilà. pièces d'or chacun. Tout à fait. C'est bien. parfait. Ça Bon, aura lorsque- pas été inutile.
Voilà, donc lorsque vous remettez la bourse à Cortés, il dit oh mince, moi qui n'étais intéressé que par les écrits, bon bah c'est pas grave, quelqu'un d'autre profitera des artefacts. Ah oui. Bonne chance, hein. Bonne chance à vous, tout à Quels fait. articles Les pièces d'or, ça Et fait On est vraiment dans Camelot, tu sais. C'est ouais, non, l'hydre, machin, etc. Ah bah c'est dommage, vous avez pas eu le gros diamant dans la tête de l'hydre. Ah mais j'avais pas compris ça comme ça, moi, maintenant que je sais où c'est. Non, Ça on marche. va lui souhaiter bonne chance. Ouais, et puis... Après, il est pas obligé de partir tout seul. S'il est là dans un mois, on verra peut-être. On réfléchira. Ok, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai reprendre un peu ce que fait Jérémy. Donc du coup, je vais vous demander à tour de rôle un des moments que vous avez préféré et dont vous n'êtes pas à l'origine au cours de cette séance. Je reprends un petit peu pour les personnes qui suivent habituellement Jérémy, puisque je sais qu'il enregistre. Salopard. Tiens, Jérémy, comme t'as pas l'habitude, toi, de faire cette présentation, je t'en prie, raconte-nous. Alors, un moment qui m'a plu, mais qui n'est pas de mon fait. Je réfléchis, hein, je suis en train de chercher. Moi j'en ai un, c'est... Enfin, moi du coup c'était dès le début quand Dagelen s'est mis à côté de moi. Il a commencé à faire le mec intimidant devant les gardes, mais en même temps, il se cache derrière le gros. Ouais, c'était marrant. Non, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la rencontre avec Sir Murray, dont je pense que c'est un vampire. Et j'ai beaucoup aimé le. Non, ce n'est pas le type de liquide et la connaissance de la religion. Ouais, c'est pas ma marque préférée quand même. Tu sens bien que. Ouais, toi, je pense que quand tu dis qu'elle est morte, je pense qu'elle était morte avant en fait. Elle est toujours morte d'ailleurs, mais elle n'est pas détruite, peut-être. Peut-être. Ouais, ça y est, je l'ai. C'est le moment où t'as Alexis qui soigne les deux mecs. Et je sais plus, je crois que c'est toi, Storit, qui va le voir et qui lui fait est-ce que tu peux me soigner? Et là, t'as Alexis qui regarde et qui fait bah, j'aurais bien voulu, mais non. Je peux pas. J'en ai plus. Et la réponse. Et le moment où Storit se dit t'as soigné des PNJ. C'est vraiment, c'est. Ah non, j'ai dit. Non, attends, je jouais mon rôle. Non, mais je. Non, non, mais il je veux a dire, dit des pécores. Il a dit des pécores. Dans la tête, Des pégus. dans la tête du joueur, tu vois, de se dire putain. Moi, mon action préférée, c'est tout con, mais c'est Zormuk. J'arrive en me disant, ouais, il faut. Je vais essayer de m'infiltrer, je sais pas, enfin, j'avais tout un début de plan dans ma tête. Et Zormuk qui arrive, bah, je tape sur la porte. Et boum, la porte qui tombe. J'ai trouvé ça juste. J'ai vu mon plan qui a fait. Qui est tombé à l'eau comme la porte. Ouais. Je pensais à ce moment-là aussi avec Zormuk, mais globalement, n'importe quel moment avec Zormuk, en fait, j'ai adoré le personnage jusque-là, c'est juste complètement débile, mais. T'as l'impression, on se demande. Je pense que tout le monde dans l'équipe se demande, mais qu'est-ce qu'on fout avec ce mec-là, et personne n'ose le dire, parce que. En fait, pour moi, c'est pas ultra simple à jouer là, parce que là, il est vraiment plus débile que j'ai l'habitude, et faut quand même que je fasse quand même des trucs dans l'intérêt de l'équipe quand même. C'est C'est vrai que ça doit pas être facile à jouer. ouais, bah c'est. Oh, t'es Mais passé de en tout cas, tu le joues bien, franchement, tu le joues bien. Bon, en tout cas, franchement, Xavier, un grand merci à toi Mais de rien. pour masteriser cette partie. Moi, je découvre le fait d'être joueur, donc ça fait vraiment du bien. Et pressé, vraiment hyper pressé en fait de continuer cette campagne. Bon, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et
Ouais, non, franchement, c'était cool. C'était cool. Ça change. En plus, l'univers est différent. Je vais pas dire c'est mieux ou c'est moins bien parce que c'est pas le sujet et de toute façon, c'est propre à chacun. Mais par contre, effectivement, être dans un univers, on sent l'ambiance sombre, pesante, la tension et ça, ouais, j'apprécie beaucoup effectivement. Ça fait plaisir aussi d'avoir un nouveau joueur avec qui j'avais pas joué avant, Mister Alexandre de. Alexis Victor Alexis. des Actes de la Greg. Greg, ça suffira. Ouais, non, enfin, c'est cool. Franchement, ça donne une manière différente de jouer et c'est appréciable de se renouveler aussi.